Paul WR, c'est vous, pas vrai? Allez, on y va? Calme. L'idée, c'est de prendre l'astronaute le plus talentueux de sa génération, mais en fait, la fin du monde approche, et il se souvient, il a des bribes de son enfance qui lui rappellent que détruire la Lune Rouge n'est pas la chose à faire, et il fuit. Nous sommes toujours sans nouvelles de Paul WR. J'avais envie, mais à la fois avoir des scènes hyper spectaculaires, et en même temps, c'est faire un écho entre le pôle adulte et le pôle enfant, et comment les deux doivent réapprendre à se connecter, et qu'en fait Paul se souvienne qui il est vraiment. À l'origine, c'était un court-métrage. Je cherchais des nouveaux visages, et du coup, j'ai découvert ce jeune comédien, et surtout, en fait, il avait la gueule d'un Français crédible un peu en astronaute sauveur de l'humanité. Et le personnage de Paul symbolise un peu le doute de la place de l'homme, est-ce qu'on doit agir, est-ce qu'on doit laisser la nature faire, etc. Et il a vraiment fallu que je casse un peu ces envies d'être héroïque pour aller chercher un personnage plus sensible. Et en même temps, il était hyper à l'écoute, on a beaucoup discuté, on a beaucoup répété aussi. Aux infos, ils disent que vous êtes le seul qui pourrait nous sauver. Du coup, il fallait, à côté de lui, pour donner du relief, un personnage beaucoup plus marrant aussi, un personnage de l'espoir. C'est un film qui s'adresse quand même aux générations futures, donc il fallait quelqu'un qui la représente avec force. Tu peux pas rester avec moi. C'est trop dangereux. Puis elle a une énergie de fou. C'était une chance. Moi, j'ai adoré travailler avec elle. Reculez! C'est la première chose que je me suis dit vraiment, c'est j'aimerais trop être Elma parce que le film a l'air trop bien. Nous avons reçu un appel concernant la disparition de cet homme. Elliot WR, c'est un personnage de cinéma pur. Je suis le grand frère de Paul WR. Nous sommes les deux frères ennemis du film. Et il va faire en premier une mission vers la Lune Rouge, qui va très mal se passer, et quand il revient, il est complètement différent. Quand j'ai lu le scénario, ce qui m'a plu, c'est le fait que ce soit un film de frangin. Paul Ami, c'est un comédien qui a une folie en lui, qui est passionnante. C'est un comédien qui m'a beaucoup touché. J'ai échoué. Ce n'est pas ta faute. C'est la mienne. Pour jouer le rôle du père, en fait, il me fallait un comédien français et crédible dans le rôle d'un mec qui peut envoyer des hommes dans l'espace. Quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, waouh, c'est un scénario extrêmement original. Je crois qu'il était content de voir un jeune réalisateur tenter de proposer quelque chose de différent. Il m'a demandé beaucoup d'émotion et d'aller chercher l'humanité du personnage. Ça a été assez intense. C'était assez fou de tourner avec Jean Reno quand même. C'est des films qui nous ont bercés. Surtout en face de lui, c'est quand même assez génial. Paul, tu dois terminer la mission. Bon voyage, Paul WR. Philippe Catherine, j'étais en train de réfléchir au film et en référence, j'avais Robin Williams dans Good Morning Vietnam. 7 jours, 168 heures. C'est le temps qu'il nous reste, les cocos. J'ai senti en tout cas que c'était différent des projets qu'on me propose, tout simplement. Ouais, dans le film, il y a aussi Bruno Rocher, Émilie Gabouacan, Jean-Luc Couchard. Ils étaient tous dans le court-métrage et j'avais vraiment envie de poursuivre avec les mêmes personnes. Bruno Rocher, je trouve qu'il est hyper touchant. J'aime beaucoup Romain, sincèrement. Il voit tout, il comprend tout, il va très vite. Je pense que c'est vraiment un futur Romain. Il paraît que les gens perdent la tête dehors. Tourner le film dans le désert marocain, déjà les paysages sont fous. Il y a ce côté post-apo en fait qui appelle un peu à des étendues désertiques. L'idée, ça a été de choisir des décors sur lesquels on pouvait s'appuyer, donc des décors naturels, et de pouvoir venir travailler ces décors-là en amenant quelque chose d'unique, d'hyper insolite par moment. J'aimais la poésie qui se dégage de ces lieux. C'est des lieux qui sont assez durs mais qui sont très beaux, il y a une très belle lumière. Donc il y a un peu un parti pris poétique, c'était assez magique. Ce film, c'est un peu comme une fable d'anticipation et une fable écologique. C'est important que des jeunes de mon âge aillent le voir, ce film, parce que ça sensibilise au réchauffement climatique et c'est un très beau message. L'état où est le monde aujourd'hui, il y a une sorte de réflexion là-dessus, c'est une sorte de parabole. Cette lune rouge, en fait, c'est la métaphore de notre rapport à la nature et à la façon dont enfant on voit le monde et comment adulte on oublie un peu cette vision-là. Ça a été un tournage très intense, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie. Ce film, il répondait à tout ce que j'avais envie de faire en fait dans le cinéma, de pouvoir donner du plaisir au public. C'est difficile en fait de vouloir proposer des films de cinéma d'univers qui sortent un peu de la norme. C'est un pari, c'est compliqué. Je suis fier de proposer quelque chose de différent. Je pense que Romain comme moi, ce film c'est un rêve d'enfant. Paul, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le plan maintenant? Cette fois, c'est à toi de me faire confiance.